Pourquoi voit-on des visages dans les objets ? Merci d'avoir posé la question. Vous en avez sûrement déjà fait l'expérience. Apercevoir un visage sur une photo de paysage où il n'y a que des arbres. C'est ce qu'on appelle la pareidolie. Une illusion d'optique troublante qui nous donne l'impression de distinguer un visage humain au beau milieu des nuages, dans un objet de la vie quotidienne, etc. Autrement dit, on associe une forme peu claire et ambiguë à un élément net et clairement identifiable. Des yeux, un nez, une bouche, le plus souvent un visage humain ou animal. Un phénomène qui ne date pas d'hier, puisqu'au XVe siècle déjà, le peintre italien Léonard de Vinci en parlait dans ses écrits. Mais comment ça se fait ? Cette impression de détecter des formes très concrètes dans de l'abstrait, c'est notre cerveau qui en est responsable. Car pour optimiser nos chances de survie, le cerveau va structurer son environnement, y compris visuel. Cela nous permet de distinguer la proie du prédateur, d'appréhender le danger, un danger qui peut être aussi minime qu'une branche de bois par exemple, qu'il faut éviter en levant le pied au dernier moment. Ainsi, le cerveau passe son temps à tout analyser. En plus, pour se rassurer, il a tendance à associer des choses nouvelles à des expériences passées, que nous avons déjà connues, répertoriées et expérimentées. Encore une tentative de maîtriser ce qui l'entoure. Mais notre cerveau est tellement rodé à l'exercice qu'il lui arrive parfois de trop bien faire et de pousser l'analyse un peu plus loin. D'où les visages. Exactement. Le cerveau humain serait prédisposé à reconnaître des visages. Les bébés le font depuis tout petit. Reconnaître les autres de la même espèce permet de développer une attention plus importante à l'autre, de s'assurer de meilleurs soins. Et est-ce que c'est grave ? Pas du tout. C'est le signe que nous sommes en alerte. Cela dit, chez certaines personnes, la tendance à la pareidolie est plus prégnante que chez les autres. Selon une équipe de scientifiques japonais du laboratoire des sciences de la communication NNT à Tokyo, les personnes plus sensibles à ce trouble seraient, je cite, plus névrosées, ou du moins plus inquiètes que la moyenne. Selon l'auteur Jonathan Haidt, qui a travaillé sur la question aussi, il est en effet possible que cette tendance humaine découle d'un avantage évolutif qui aurait conduit à une hypersensibilité. Ces personnes ont bel et bien développé un sens plus aigu de leur environnement. Par ailleurs, la pareidolie nous rappelle que toute perception est une construction, ce qui veut dire que nous sommes les seuls à donner du sens à nos stimuli, quels qu'ils soient, ce que nous voyons, entendons ou sentons. C'est pourquoi la pareidolie est utile en sciences psychologiques. Elle est d'ailleurs souvent utilisée dans le test de Rorschach. Il consiste à étendre de l'encre sur une feuille avant de la plier et de demander à un patient ou une patiente de détecter des formes dans les taches d'encre. Finalement, la seule chose qui importe, ce n'est pas ce qui se trouve réellement sur la feuille, mais comment les patients et patientes perçoivent et interprètent la tâche. Voilà ce qu'est la pareidolie. Maintenant, vous savez. Un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.